juste avant. C'est parti, wreck. Je vais vous expliquer juste avant qu'on démarre la vidéo comment faire une vidéo virale. Il faut un sujet extrêmement sérieux, deux personnes qui communiquent bien et un petit acte un peu bizarre. C'est-à-dire que je vais voir tranquillement, on va avoir la discussion la plus sérieuse du monde. Et puis... et vraiment, je vais boire tranquillement dans le verre juste après. Et on va continuer sur cette discussion, notamment la géopolitique. Parce qu'on n'avait pas de thunes pour 2 verres, t'imagines bien quand on en avait qu'un seul. Écoute, toi Matt, je sais que tu avais un sujet qui te tenait à cœur, c'était la Russie. C'était la Russie, ouais, et tous les conflits du moment, quoi. Parle-nous de... Non, allez, la chose qui t'a peut-être le plus servi de avant Herbalife que tu as amené dans ton activité. Très bonne question. J'avais eu une expérience, pas professionnelle, mais qui s'y apparentait un petit peu. J'étais dans une phase de quête, c'est-à-dire que pendant mes études, je sentais que la fin de mes études elle arrivait, qu'il allait falloir commencer à passer aux choses sérieuses et à trouver un travail, et à trouver un truc. Et je m'étais engagé dans cette association incroyable qui s'appelait l'AIESEC. Je l'adorais, je faisais pas grand-chose, j'étais censé trouver des partenariats entre des entreprises et des étudiants étrangers pour qu'ils viennent faire des stages. Peu importe. Et on avait fait un séminaire une fois, c'est une association étudiante, un séminaire en Belgique, et j'avais entendu un gars, un Australien, qui était membre de cette association-là, et qui était venu partager, c'était la première fois que j'étais exposé à une personne qui mettait du cœur dans son métier, beaucoup plus que du cœur, qui montrait qu'on pouvait se développer personnellement et qu'il y avait beaucoup plus que juste d'aller chercher un salaire ou des ronds à la fin du mois, quoi. Que quand tu voulais t'engager dans quelque chose, c'était possible. Et ce feeling-là, je me suis dit, quoi que je fasse dans la vie, il faut que j'arrive à le retrouver. Et après, la quête, elle est venue, la quête. On va dire que j'avais les yeux et les oreilles ouvertes à ce moment-là. Et ce qui est marrant, et j'ai une question pour toi, parce que pendant 1 an et demi, j'ai dit non. Ouais. Je me souviens très bien du moment où on a fait ce Skype. Écoutez l'histoire. On a fait ce Skype, j'étais en Angleterre, à Liverpool, toi t'étais en Australie. Ouais. Et les seules fois où on communiquait, parce qu'avec tout le décalage horaire, c'était un peu la galère, c'était pour parler des bringues. Et il s'avère que ça devait être le 5 août, un truc comme ça, 2012. On s'appelle, et moi je me dis trop bien, il va me parler de ses bringues, et je voulais juste qu'il me parle de ses bringues. Et il commence à me parler de son business. Et pendant 1 an et demi, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait avec son business? Comment t'étais toi dans ce moment-là? C'est parce que t'as pas eu tout le monde qui a démarré non plus. Je pense que d'entrée de jeu, ça me fait chier que tu me poses pas la question de mon t-shirt Paris 2024, est-ce que je vais faire les JO ou pas, et parce que je présume que tu vas les faire. Voilà, donc tu sais, le sport ça a toujours été notre life, ça a toujours été ma life. Et quand j'ai rencontré l'opportunité, je me suis dit, putain, je peux boire un alcool. C'est bon. C'était la première fois que j'étais en face d'une opportunité où j'allais pouvoir en faire ma passion. Parce que c'était le sport, c'était l'humain. Et en fin de compte, je me suis dit que l'opportunité, elle allait être faite pour tout le monde. Chaque personne qui aime le sport, qui aime aider les gens. Et automatiquement, tu étais dans cette première liste de connaissances, cette liste rapprochée, j'ai envie de dire. La fameuse liste de 84. De 84, où je me suis dit, s'il y a bien une personne qui dira oui, de toute façon, il peut pas dire non. Je me disais pas, oui, il a besoin de perdre du poids, mais je disais, il pourra toujours être plus fit. Et puis, bah voilà, il y a une opportunité de complément de revenus. Mais plus que ça, vu qu'on était dans le parcours de master en management et gestion des entreprises, on va pas bosser toute notre life pour quelqu'un. Et je me suis dit, ça colle à Matt, on est dans le même parcours, on est très similaires, on a nos personnalités différentes, mais par contre on a ce truc qui nous rassemble où on aime la vie, on la croque à pleines dents et on n'a pas envie de se faire chier. Et on verra ce qu'on met dans l'interview, ce qu'on découpe ou pas. Mais en fin de compte, le moment où par exemple ton nom ou alors le nom de quelqu'un d'autre, ça m'a emmené à me dire, quoi qu'il arrive, autant leur prouver, et c'était plutôt, s'ils ne disent pas non maintenant, en tout cas ils vont peut-être pouvoir dire oui par la suite. Et la raison principale, c'était que de toute façon je vais m'engager à 200% et j'ai pas démarré mon activité juste pour faire un coup de poker ou juste pour gagner de l'argent. Je l'ai fait de manière naturelle où je me suis dit vraiment il y a un besoin sur le marché. Il
Les gens, ils vont avoir besoin de notre nutrition, ils vont avoir besoin du plan de rémunération et clairement, je m'y plais. Donc, même si j'allais rencontrer ces quelques difficultés, parce que honnêtement, j'en parle avec fun et envie de total relâche, mais sur le moment, devine ce qui se passait à chaque fois où je disais bro, et tiens Matt, pour moi derrière c'était tu vois, c'était un peu cet état d'esprit, ah mince, il ne voit pas ce que je vois. Et en fin de compte, la leçon dans tout ça, c'est qu'il faut être capable avec une personne de lui montrer ce qu'elle pourrait ajouter du moins à la communauté ou ce qu'elle pourrait ajouter au projet ou comment elle pourrait se retrouver dans le projet. Et ce matin, on était avec Amine notamment, et dès qu'on a parlé B2B, peut-être un petit peu plus business, c'est le cadre dans lequel il est, bah, ça a fait peut-être tilt, et il n'y a pas une seule conversation qui est de trop. En fait, il faut juste plus de conversations, et je pense qu'on a eu sur l'espace d'1 an et demi 7-8 conversations, et je pense que les 2 dernières, dans ma tête, qui étaient des conversations des fois autour du club ou qui étaient à la maison enfin peu importe, ou des petites conversations comme ça de soirée. Je pense que les 2 dernières, j'étais vraiment détaché du résultat, de me dire écoute, si Matt il veut pas, de toute façon moi je m'enjaille et j'aime quoi. Et puis extrêmement heureux forcément d'avoir pu lancer ce mouvement ensemble et clairement le mot, la phrase qui fait la diff et qu'on utilise toujours, only getting started, c'est quand même le mindset qu'on a aujourd'hui, 10, 11, 12 ans plus tard. Et c'est de bon augure. Grave. Est-ce que tu te souviens que la première vidéo qu'on avait fait, cite-la moi. Non. Ah ouais, la vidéo quand même, c'est là on parle des Olympiades 2014. Débardeur de Kobe Bryant, on va laisser la retrouver sur Facebook, on va l'ajouter je pense. Et je sais plus, t'étais habillé par les 24 t-shirts noirs, je crois. C'est ces Olympiades en 2014, je vais dire le sentiment que j'ai retrouvé. Et je sais que d'expérience, ça fait maintenant 10 ans qu'on a des gens qui démarrent avec nous et c'est tout profil. Il y a des gens qui ont besoin de fun, il y a des gens qui ont besoin de communauté, il y a des gens qui ont principalement besoin de la nutrition, il y a des gens qui ont principalement besoin d'un business, il y a des gens pas très sérieux, il y a des gens très sérieux. Il y a un truc qui est commun à tous et qui rend vraiment cette activité magique. Et moi je l'ai notamment vécu pendant ces Olympiades-là, pendant les premiers événements comme le kick-off, pendant ma première extravaganza. C'est cette espèce, je sais pas si tout le monde va se retrouver dedans, mais c'est ce feeling que la dernière fois que j'avais eu, c'était au collège ou sur les crosses que tu faisais à l'école ou quand tu allais en bus au rugby, sur des tournois sur 1 ou 2 jours. Ce feeling-là où tu te dis, bah ça c'est que quand t'es enfant. Et en fait, c'est un des grands mensonges. C'est de croire que t'as cette partie-là où tu t'amuses et après, c'est du sérieux. C'est la pire erreur. C'est la pire erreur. Et oui, il y a des business qui demandent plus de costume, cravate, etc., tout ce que tu veux. Mais la réalité, c'est que à quoi bon? Certains vont dire, je gagne plus d'argent. Ouais, mais tout cet argent-là, tu veux l'utiliser à côté pour des loisirs où tu vas plus t'amuser, être plus fun. Et si il y avait une possibilité de tout mixer? Et je sais aussi que certains pensent peut-être quand ils démarrent ou avant de démarrer l'activité Herbalife, quand ils la regardent un petit peu de loin, quand ils ont certaines personnes de leur entourage qui démarrent l'activité, ils se disent, est-ce que c'est quelque chose qui est bien sérieux? Est-ce que c'est quelque chose qui, pour moi, peut vraiment m'apporter quelque chose? Je vais dire un truc, est-ce que ça marche vraiment? On va répondre à la question de est-ce que ça marche vraiment? Plutôt que de poser la question 45 fois, est-ce que ça marche vraiment? Très souvent, c'est juste un moyen facile pour toi d'éviter de te poser la question et si c'est moi qui marchais pas en fait. Parce que quand en face tu as quelque chose, tu as une opportunité pour laquelle il y a un marché absolument immense parce qu'on parle de nutrition, on parle de bien-être et qu'à côté tu as une compagnie qui existe depuis maintenant 44 ans, qui est dans 95 pays, qui est entourée de scientifiques et qu'il y a des gens, plus de 4000 personnes qui ont atteint le statut de President's Team par exemple, si ça marche pour certains. Bien sûr que l'alternative facile c'est de se dire
Peut-être que c'est l'outil le problème. Et c'est éviter de regarder les yeux dans les yeux. Que peut-être les carences et les failles, c'est moi qui les ai. Mais ce point-là, je veux vraiment finir positif dessus. C'est qu'il n'y a rien de mauvais avec ça. Donc tu peux pas démarrer en te disant je suis déjà bon et ça doit marcher immédiatement. Et c'est aussi ça, je pense, qui a fait qu'on s'est passionné plus que jamais de l'activité Herbalife. C'est que pour réussir, il faut devenir meilleur. Tu démarres par devenir plus en forme, tu deviens meilleur avec tes premiers clients, tu deviens meilleur avec ta communauté, tu deviens meilleur dans la formation que tu donnes à tes distributeurs, dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu communiques, dans la façon dont tu présentes et tu te présentes. Et le seul raccourci, c'est de devenir meilleur. Le seul raccourci vers plus de réussite, c'est de devenir meilleur. Toi, tu dirais, au-delà de l'aspect nutritionnel, parce qu'on pourra en parler aussi, mais au-delà de l'aspect nutritionnel, c'est quoi le premier point que tu t'es vu? Là, j'ai l'impression de vraiment m'être amélioré et ça a un impact immédiat dans mon business. Je pense que c'est, tu sais, quand tu as quelqu'un qui est en face de toi et d'avoir déjà la solution alors que la personne n'a rien pris, n'a pas démarré, n'a pas acheté des produits, n'a pas décidé de s'engager, mais tu as une espèce de vision pour cette personne de réussite. Et savoir exactement quoi faire avec la prochaine personne, je pense que c'est là où je me suis dit, oh, je suis en train de visualiser ce que je vais faire avec cette personne et si je suis capable de l'articuler, oh là là, mais les gens vont démarrer avec moi. Et en fait, je pense que le côté langage, le fait de me dire j'ai l'impression d'être bilingue dans ce que je suis en train de raconter, c'est-à-dire j'ai pas besoin de réfléchir, je suis juste naturel. Donc tu vois, je pense à un espèce de Félix Auberson parce qu'on en a parlé ce matin. Félix, je me souviens, quand il était venu, c'était la première fois que j'avais un gars qui était responsable de l'association grenobloise de parcours, c'était un gibbon. Et tu vois, avec ce genre de profil, je me disais, quand je lui ai présenté le plan, je lui ai montré ce qui était possible. Et à la fin du rendez-vous, je m'étais dit, waouh, ok, je suis capable de dresser un plan, je suis capable de voir les choses qui vont se passer pour lui. Et forcément, ça inspire confiance. Ça inspire confiance et quand tu es capable de montrer un plan, de l'articuler, les gens ils vont te rejoindre parce que justement tu inspires cette notion de confiance, quoi. Donc les deux choses sur lesquelles tu dois travailler, en premier c'est, je pense qu'avant d'ouvrir le nouveau club, le Hub Riviera, vous vous êtes dit waouh, tu l'as visité et tu as vu exactement ce qui allait se passer. Et tu as exactement aussi vision, je t'ai entendu le dire avec 2-3 mots, de ce que tu veux faire aux alentours, la vision que tu as par la suite, les autres villes. Et le fait d'avoir cette vision-là, et après de le mettre sur plan et de savoir en parler, c'est vision et plan. Quand tu es capable d'avoir cette vision et de montrer ce plan-là à quelqu'un, là je peux t'assurer que c'est difficile de faire fausse route. Dernière question, sur laquelle on va tous finir. Ouais. Comment tu vois, parce que ça fait 11 ans pour toi, 10 ans pour moi, bientôt 12 toi d'ailleurs, comment tu te projettes sur les 10 prochaines années? Est-ce que, tu sais, là, les business traditionnels, tu sais ce qu'ils font les mecs, ils réussissent dans un truc, et après ils se disent faut que j'en sorte. Toi, c'est quoi ta vision pour les 10 prochaines années? Là, je te fais la réponse la plus authentique possible, bro. Hier, pour la première fois hier soir, depuis un moment, je me suis refait peur. Peur à rêver grand. Peur à me dire, putain, on va être la compagnie number one. On l'est, mais encore à un autre niveau, bro. Tu vois, je disais, j'ai enregistré un nouveau gars qui va être très prometteur et pour raconter sa story, on lui a présenté l'opportunité il y a 2 ans en arrière. Il s'est vu juste comme un mec à qui on allait vendre des produits. Il a dit pas pour moi, pas maintenant. C'est un mec qui faisait du street workout, qui était bon. Et 2 ans plus tard, la vie le rattrape. C'est-à-dire il y a plus de problèmes dans sa life, des problèmes financiers, il est en moins bonne forme, il prend moins de temps pour lui. Cette santé mentale, elle en prend un coup et il se dit il y a une seule compagnie que je vois qui continue de progresser, qui continue d'avancer, c'est Herbalife. Et en fin de compte, quand il me parlait de ça, on a démarré la présentation à 23h15 hier soir et il s'est enregistré à minuit 15. Donc son anniversaire Herbalife, c'est le 7 février. Et à la fin, j'avais ce truc que j'ai maintenant, c'est, tu vois, yes, on a 20 000 challengers, ce qui est déjà génial, 20 000 consommateurs, et je prends toute la France, on a plus de 50 000 consommateurs.
Je suis persuadé qu'on peut aller chercher 100 000, je suis persuadé qu'on peut aller chercher 1 million, parce qu'avec qui d'autre tu peux avoir un concept plein, avec quelle autre compagnie, avec quelle autre communauté, avec quelle autre plateforme tu peux avoir autant de résultats, de l'entraide, une communauté si positive, et tu te lèves le matin, tu sais que tu vas avoir 100% de tes apports journaliers recommandés, tu sais que tu vas pouvoir être éduqué, et on rend les gens meilleurs. On rend les gens meilleurs. Et mon objectif, clairement, c'est de continuer à avoir ces gens meilleurs qui se sont fait rattraper par la life, peut-être sur les 2-3 dernières années, qui rigolaient un petit peu de l'opportunité et en fait qui se disent il y a quelque chose avec Herbalife. Donc je me dis qu'on peut vraiment passer encore à une autre sphère et comme on disait, on gratte la surface à l'heure actuelle, on gagne bien notre vie et à comparer de ce qui est possible, c'est vraiment costaud. Donc avis à bon entendeur. On fait du business to customers, on fait du B2C, ça c'est une évidence, on aide toujours notre clientèle, mais en termes de B2B, si tu te retrouves dans un business qui fait que tu échanges ton temps contre de l'argent et tu es un petit peu dans cette rat race là, tu as une opportunité ici où tu peux vraiment aller beaucoup plus loin et on peut t'en raconter des caisses, mais tu vois, c'est faut le vivre. Ouais, faut le vivre. Faut être sur un prochain événement quoi. Magnifique. Let's go aux 10 prochaines années. Aux 10 prochaines.